Merci Isabelle. C'est la première fois de ma vie qu'on me compare à Céline Dion. Je suis très ému de ça. Merci Monsieur Dionne, merci Isabelle de m'avoir invité à présider vos assises annuelles. Je ne parlerai pas longtemps ce soir parce que demain midi, je vais parler plus longtemps, puis je vais rentrer plus dans le vif du sujet du régime forestier, puis d'où on est, puis tout ça, mais c'est clair qu'on vit une période difficile. C'est probablement la crise la plus profonde que le secteur a vécue, en tout cas moi, d'aussi loin que je peux me souvenir, puis probablement depuis les années 30-40. Mais c'est quand on est au plus profond qu'on va puiser nos ressources puis qu'on peut être les meilleurs. Et moi, je pense qu'on a atteint le fond du baril et on voit déjà les signes d'une reprise. Je dis pas qu'elle est extraordinaire puis qu'elle a fait qu'on nage dans le foin, mais c'est pas le cas. Mais je pense qu'on commence à avoir derrière nous le pire de ce qu'on avait à vivre, puis on commence à entrer dans une époque qui, je pense, va être très intéressante, très excitante. Il va y avoir beaucoup d'opportunités. Et je pense que vous, les gens de votre association, vous figurez parmi les artisans clés de cette industrie-là. Sans vous, cette industrie-là ne pourrait pas exister. Ce que vous faites est très important. Nous, dans le fond, on est une école. Hein? On forme des gens. On essaie de former des gens. On forme des ingénieurs forestiers depuis 102 ans cette année. On est une vieille école. On est fiers de ça. Puis, ça fait à peu près 25 ans qu'on forme des ingénieurs forestiers en opération forestière. Et puis, ça fait seulement une quinzaine d'années qu'on a un professeur de carrière en opération forestière qui est Luc Lebel. On a eu avant ça Pierre-Serge Tremblay, qui est avec nous depuis pas mal plus longtemps que ça, mais qui n'était pas un professeur de carrière. C'est un enseignant de haute qualité qui enseigne beaucoup, mais il n'était pas dans la recherche. Puis tu sais, un professeur à l'université, ça fait de la recherche, puis ça forme des gens. Puis par la recherche, on développe des nouveaux concepts qu'on amène dans notre enseignement. Puis ben, Pierre-Serge, il faisait pas de la recherche, il donnait beaucoup de cours, puis son enseignement a toujours été très estimé. Mais un professeur de carrière, c'est différent. Puis Luc Lebel est notre premier professeur de carrière en opération forestière. Je sais qu'il y a une longue relation avec votre association. Ça fait très longtemps qu'il collabore avec vous. Je sais que le consortium de recherche Préfort sur la formation des entrepreneurs forestiers, c'est quelque chose qui l'a amené à collaborer avec des gens de chez vous. Il a produit un livre sur la formation des entrepreneurs forestiers. Et vraiment, Luc est passionné de la question de l'entrepreneuriat en opération forestière. Puis, c'est un de vos alliés, en tout cas chez nous, à faculté, c'est quelqu'un qui porte fièrement votre domaine dans lequel vous œuvrez. Puis moi, j'essaie de tout faire pour aider Luc Lebel dans ses entreprises, dans ses développements. Puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail devant lui parce qu'il y a beaucoup d'idées. C'est un dynamique entrepreneur lui aussi. Puis il a pris des nouvelles responsabilités. C'est lui qui va assurer le renouvellement du consortium de recherche FORAC qui a été mis sur pied par Mme Sophie Damour. Puis c'est Luc qui prend la relève de Sophie. Robert disait qu'Isabelle était une leader, une femme, une maîtresse femme, mais à l'université, on a cette dame-là, Sophie Damour, qui est aussi une personne extraordinaire. Puis c'est vrai, je pense qu'on confirme qu'une femme vaut 2 hommes parce que tant Sophie qu'Isabelle ont accompli beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est Luc qui prend la relève de Sophie. Et on a depuis 2 ans maintenant, moi je suis doyen seulement depuis 4 ans, et on a réussi, il y a 2 ans, à engager un deuxième professeur de carrière en opération forestière, qui est Daniel Baudouin, que vous allez apprendre à connaître. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà. Mais c'est juste pour dire que pour nous, même si dans les dernières années, on n'a pas eu beaucoup d'étudiants en opération forestière, c'est un secteur qui est important pour nous, puis qu'on veut pas juste maintenir, qu'on veut développer. Et puis, Luc Lebel a toutes sortes d'idées de comment développer un secteur, non seulement des opérations forestières, mais de l'approvisionnement. Tout le système d'approvisionnement de l'industrie forestière, dans le fond, ça vous appartient. Ça, c'est pas juste des opérations, c'est de la logistique, c'est de la planification, de l'organisation. Il y a des choses à très long terme. Il y a des éléments structurants là-dedans qui sont des opportunités d'affaires pour vous.
Puis Luc, en tout cas, croit beaucoup à ce développement-là. Puis nous, on y croit. Fait qu'on va tout faire pour l'appuyer, pour que ce domaine-là se développe chez nous, dans notre école, pour former de plus en plus de gens qui peuvent accompagner des entrepreneurs forestiers à développer les affaires telles que vous le faites. Donc, je vais m'arrêter là pour asseoir parce que je suis conscient quand même que je suis la dernière chose entre vous et un bon repas, puis peut-être un peu de vin. Fait que je vais arrêter pour le moment, puis on va se voir demain midi, où je vais vous faire une présentation plus sur le régime forestier, puis où on s'en va avec l'aménagement forestier au Québec, d'où on vient, puis où on s'en va. Merci. Bonne soirée. Alors, on réitère l'invitation demain midi, à compter de midi, dîner-conférence, 11h30, hein? 11h30, dîner-conférence. Alors, ne manquez pas ça. Vous me permettrez, avant de vous donner, ou de donner le go pour qu'on puisse vous servir, de présenter les partenaires et commanditaires de ce congrès, parce que sans eux, il n'y aurait pas cet événement-là, et je tiens à les remercier avant même qu'on commence à manger. Alors, vous me permettrez de remercier GE Capital Solutions, la Banque nationale, Sigma, Barrette Chappet, le ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec, Ultima, Riverain, Girard et Associés, Deloitte, Samson Belair, Deloitte et Touche. On parle également de Wajax, de la Commission scolaire du Pays des Bleuets, de Variété LCR, d'Oregon et de Libère. Il y a également, parmi nos commanditaires, le Conseil de l'industrie forestière du Québec, Sam Hamad, député de Louis Hébert, ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, de même que ministre responsable de la capitale nationale. Le groupe Mallette, Serge Simard, ministre délégué aux Ressources naturelles, Denis Trottier, député de Roberval, Sylvain Godreau, député de Jonquière, Alexandre Cloutier, député de Lac-Saint-Jean, et également Stéphane Bédard, député de Chicoutimi. Alors, merci à tous ces partenaires et on va leur donner une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors, je vais inviter Christopher Sapienza à venir nous retrouver ici, s'il vous plaît, à l'avant. J'aimerais ça qu'il nous adresse quelques mots. Ça fait plusieurs années que cette entreprise-là est partenaire avec la PMFQ et qu'il nous appuie à chacun de nos congrès. Alors, je lui laisse la parole et c'est lui qui aura le mot de la fin, F-A-I-M. Je sais que vous avez toute faim, on va essayer de faire ça vite. Je vous demande juste de me permettre plusieurs fautes d'orthographe français, car je suis anglophone et je fais des gaffes souvent. Donc, c'est un grand honneur de vous adresser la parole. Je dois vous dire, si on est là, c'est grâce à Isabelle et sa vision. Ce que vous voyez à l'écran, l'histoire de la fibre humaine, c'est le témoignage que je voulais vous faire ce soir. Équipement Sigma, qui a été fondé en 1982 par mon beau-père, M. Letourneau, qui est à la racine lui-même un bûcheron, qui a déboisé la majorité des lignes de Bay James dans les années 70, 75 jusqu'à 85 avec sa compagnie Debusco qu'il a fondée. Qui a fondé aussi une compagnie à Thunder Bay, Ontario, avec son frère qui s'appelle Mercury Logging, qui coupe 750 000 cubes-mètres par année pour Bowater principalement. Donc, tout ça pour dire que pour Équipement Sigma, le forêt, c'est pas juste un marché pour de la machinerie, mais c'est carrément notre identité. Une famille de la Beauce qui ont grandi sur les lignes de la Maine. Plusieurs de nos grands-pères et nos mononcles ont travaillé dans la forêt de Maine. Même mon grand-père Bégin, mon beau-grand-père Bégin, qui a cuisiné dans les camps forestiers toute sa vie sur les lignes de la Maine. Il partait des mois et des mois à la fois pour soutenir ses efforts. Donc, tout ce que Isabelle veut apporter à l'association au niveau de cette connexion à notre histoire et la présence fondamentale de cette histoire dans notre identité. C'est quelque chose qui nous a touché beaucoup chez Équipement Sigma. Et donc, on a décidé de re-engager avec la PMFQ et de les soutenir jusqu'au bout. Et sur ça, j'aimerais beaucoup de la part, et je dis ça de la part de tous les fournisseurs d'équipement, je pense qu'ils seront d'accord que je parle à leur égard là-dedans. On souhaite à Isabelle et son équipe le succès que ça va prendre.
à unir cette industrie sous une voie pour nous aider à passer à travers de cette situation assez difficile, mais qui va nous amener aussi à une certaine transformation et un relève de cette industrie vitale aux sociétés québécoises. Donc sur ça, je vous remercie beaucoup. Bon appétit et merci d'être là. Bonne soirée. Alors, avant de faire la présentation ou le dévoilement et la présentation des nouvelles orientations de la PMFQ, je vais inviter le président Robert Dionne à venir remettre à notre président d'honneur, M. Beauregard, un petit souvenir de sa participation et de sa collaboration à cet événement. Faites attention, c'est assez fragile, paraît-il. Avez-vous besoin d'un coup de main, les gars? Ça va? Oh, oh là! Oh! Alors, c'est un sablier de bois, évidemment, sauf pour les... Alors, le support du sablier est en bois. Alors, comme vous le savez sans doute, la PMFQ a amorcé au cours de la dernière année un virage important afin de répondre davantage aux attentes des membres et de les aider à se préparer à l'arrivée du nouveau régime forestier en 2013. Grâce à un partenariat avec Emploi Québec, l'association a engagé la firme Les Conseillers Trigone afin d'établir un diagnostic de l'organisation. Dès l'automne, un premier rapport était déposé, faisant le point sur les forces et les faiblesses de l'association et établissant les premières grandes orientations. Quelques semaines plus tard, les conseillers Trigone reprenaient le travail avec la PMFQ pour jeter les bases de cette réorganisation interne et définir clairement la mission de l'association. Afin de vous présenter le nouveau visage et les orientations futures de la PMFQ, j'invite sa directrice générale, Mme Isabelle Tanguay.